Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie sur 9-9. Donc notre adversaire joue en 4-4, ok. On va jouer ici en 3-4, tout en menaçant de s'approcher de son coin. Il nous tape direct dessus, on a perdu une liberté, on n'a plus que 3. On va se défendre, comme il nous touche également, il n'en a que 3. Donc on va lui retirer une liberté d'avant premier. Et il recule. Il pouvait également choisir le combat en coupant par exemple. Mais là la coupe elle est vraiment dangereuse pour moi, donc il faut que j'aille rajouter des libertés. Je vais venir ici, j'ai pas trop envie qu'il rajoute une pierre noire là et une forme trop puissante. S'il joue ici, toutes ces pierres sont connectées, c'est sûr, les 4. Donc on va venir là et menacer de couper à notre tour. On voit que la coupe existe toujours, un blanc, noir, blanc. Après, attention, parce que la mienne aussi. Donc peut-être qu'on a envie de pousser une fois par ici. Et lui jouer ici? Non, il recule. Donc là, après, oui, on va prendre ce coin. Mais lui, il menace de prendre toute cette zone-là. Donc c'est sûrement le moment d'intervenir et de venir essayer de faire quelques points de ce côté quand même. Il vient par là, très bien. On va... Qu'est-ce qu'on va faire? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va filer par ici. Je vais juste remarquer en regardant vite fait de ce côté, ça change la taille du Goban selon les intersections. Donc là, vous n'avez pas les coordonnées, désolé. 9, 8, D'accord. 7. On va reculer. Il va avancer ici. Non, il avance de l'autre côté, très bien. Est-ce que c'est dangereux? Noir. Blanc ne peut pas pousser de ce côté. Sinon, noir descend. Blanc va ici, et noir capture 2 pierres. 9, On peut pousser de ce côté, cela dit. 7, Donc ça a l'air d'aller. 6, 5. On va se défendre ici. Je pense qu'on a été plus en danger de ce côté. Si noir poussait là, notre base de vie était beaucoup plus restreinte que de ce côté. Donc il s'est un petit peu trompé avec G16. Il aurait dû attaquer le groupe le plus instable. 9, 8, 7, 6. On va jouer ce coup-là pour encore une fois renforcer de ce côté et menacer de rentrer dans son territoire. Il attaque notre pierre, donc on se défend. Puis il a une faiblesse, si je joue en E18, on va filer et je vais capturer sa pierre, donc il se défend également. Il laisse une petite faiblesse par ici, cela dit. 7, 6, 5, 4, 3. On va encore une fois menacer de rentrer dans son territoire et par le même coup agrandir le nôtre. Je joue là où j'ai des pierres qui me semblent un petit peu faibles, je les renforce par le même coup. Il pousse par ici, très bien. Donc, comme tout à l'heure on disait, G12 c'est pas très recommandé. S'il descend et qu'on descend, il peut capturer nos pierres. Donc on va plutôt pousser de l'autre côté. Il descend, je vais là. La différence, ces deux pierres par rapport à ces deux-là, c'est qu'on a une liberté ici. Alors que de l'autre côté, il n'y en a pas en haut. Il protège de ce côté. On protège notre pierre, parce que s'il vient ici en H15, on file et il va capturer notre pierre. Il vient ici, il a retiré cette fameuse liberté. Donc maintenant, il peut nous capturer ici. On va le capturer d'abord de cette manière. Il réduit notre territoire. On protège notre territoire, ce qui menace de capturer cette pierre, donc il la protège. Et est-ce qu'il n'y a pas des petites faiblesses ici quand même? Non, ça a l'air d'aller. Quelle est la meilleure manière de réduire ça? 8, 7, 6, 5, 4, 3. Je vais perdre une période. Blanc, noir, blanc. Ça, on est content. Blanc, noir, menace de capturer ces pierres, je capture. Puis protège comme ça, je peux revenir. Ou alors, puis protège comme ça, je peux monter. S'il coupe, je peux aller là. Ce coup-là a l'air intéressant pour blanc. On y va. Après, on va capturer soit cette pierre, soit fuir par là, soit connecter ici. On a plusieurs choix. C'est lui qui choisit, mais rien n'est agréable pour lui en fait. Bon, il fait l'atari sur ces 3 pierres, il menace de les capturer. Donc on capture celle-ci, mais ça n'a pas réglé le problème. Il n'a retiré aucune liberté à cette pierre. Il décide de protéger ici, sinon je jouais à ce même endroit et capturer cette pierre. Je fuis là. Et il descend comme ça, très bien. C'est un coup assez intéressant, parce que si blanc est trop gourmand et descend ici, noir peut revenir et couper. 9,
Cette fois, on a 2 libertés et lui 1, 2, 3. Donc on se fait avoir. 5, On va connecter, mais on est content. On a détruit tous les points qui se trouvaient ici. Et il doit encore connecter. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut jouer ce coup. 9, On va jouer ce coup. Il peut pas vraiment... Enfin, il peut défendre en A12. Le problème, c'est que quand je me défends, il avait une faiblesse en B11, effectivement. Donc il y revient. Je vous dis les coordonnées par réflexe, mais je vous montre à chaque fois, donc ça va même si vous les voyez pas. 5, Et maintenant, ici, est-ce qu'on peut se faire des petits points? 2, 1. On va tenter de faire 1 ou 2 points ici. Il va jouer ce coup-là, normalement, pour menacer lui d'en faire un. Effectivement, il va le faire, ce point, parce que si blanc s'aventure en E16, vient ici, noir peut revenir ici et capturer mes 2 pierres. 9, 8, 7, Donc blanc va plutôt 6, 5. reculer comme ça, il va faire son point. Hop, hop. Il menace de capturer notre pierre, on se protège. Il peut menacer de capturer notre pierre, on se protège. Il dit il y a peut-être quelque chose dans le coin. Alors, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose dans le coin? Si c'est le cas, il faut sacrifier cette pierre. On va utiliser une autre période pour réfléchir. On capture. 5, 4, 3, 2, 1. Non, ça a l'air d'aller parce qu'on a une liberté ici. Par contre, quand il vient là, noir, blanc, et noir. On peut pas faire Atari si on a pas assez de liberté, si à un moment il capture. Ou si on protège, par exemple. 9, Donc ça ferait un Seki. 7, Ça pourrait être problématique. 5, 4, 3, 2. Peut-être que ça peut vivre avec d'autres séquences, mais j'ai pas beaucoup de temps. Donc on va quand même faire attention. Et il joue ce coup, ok. Pour se faire encore un point supplémentaire ici. On va protéger cette pierre. 9, Hop. Il joue ce coup-ci. Et est-ce qu'il reste quelque chose? On ne peut plus attaquer de groupe. Il ne peut plus attaquer nos positions non plus. On ne peut pas envahir. Il ne peut pas envahir non plus chez nous. 8, Et il n'y a pas de coup aux limites des territoires. Donc la partie a l'air finie. On va passer. Et il devrait passer également. Si vous avez apprécié la petite partie là, n'hésitez pas à mettre comme d'habitude un petit pouce bleu à la vidéo. Et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je crois qu'il y a à peu près la moitié d'entre vous qui ne l'est pas. Donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas, hein, c'est gratuit. Et on va revoir la partie juste après. Je pense je vais faire juste une petite ellipse de temps et on va regarder ça. Je ne sais pas trop à quoi il réfléchit là. La partie semble quand même bien finie. 9, 8, 7, 6, 5. Il avait peur qu'il y ait quelque chose ici. Sauf que comme j'avais passé, il n'y a pas de problème, je pense. Je passe. Et on gagne cette partie. Très bien. On gagne cette partie parce qu'on avait un commis assez intéressant. Donc si on regarde comme ça, je gagne de 12,5 cette partie. D'accord. On pourrait compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai capturé 3 pierres, ça fait 18. 18 plus 7,5 de commis, on a 25,5. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc effectivement, on gagne de 12,5 cette partie. 13 à 25,5. Merci pour la partie. Et on se retrouve dans 2 secondes pour revoir cette partie. Alors, je pense que dans cette partie, j'aurais dû perdre assez précocement. Parce que ici, il s'est trompé quand il a tourné vers G16. Il aurait dû m'attaquer plus durement. Je pense que j'ai pas bien géré mon entrée ou mon timing en tout cas. Donc au début, on fait ça. Très bien. Hop, hop. Je viens par là, il vient par ici et j'envahis. Alors. Je pense que pour envahir, je peux faire autre chose. Je peux peut-être faire ça. Qui menace de couper. S'il vient par là, on peut peut-être un jour couper. Bien sûr, là, il y a la coupe qui est un peu dangereuse. Donc d'abord, il faudrait... Je ne sais pas. Peut-être protéger dans cette direction. S'il fait ça, qu'on va là, qu'il est ici.
Maintenant, si je coupe, la coupe semble beaucoup moins dangereuse. Encore une fois, il ne peut pas capturer ces pierres parce que j'ai 1, 2, 3 libertés. Lui, il en a 1, 2. Ces deux-là, elles en ont 1, 2, 3, 4. Et ces deux-là, que 2. Mais s'il retire la liberté par là, je connecte à mes pierres. Donc ça ne marche pas très bien. Et s'il va par ici, en fuyant, je récupère une autre liberté. Donc j'en ai toujours 2. Et ici, lui, il en a plus qu'une. Donc ça ne marche pas. Contrairement au moment où je coupe directement. Et là, c'est un petit peu dangereux parce que si je pousse de ce côté, comme je le disais dans la partie, si je continue, il peut capturer. Hop, hop. Si je vais par ici, il peut tout de même capturer. Comme ça. Donc ça ne marche pas très bien. Il faudrait protéger d'abord. Mais en tout cas, avec ce genre de coup, je menace la coupe et il a peut-être moins le temps de m'attaquer de manière trop sévère. Par exemple, s'il connecte de manière vraiment solide, la coupe ne marche pas trop non plus tout de suite. Puisque j'ai 3 libertés ici. Donc quand il descend, je vais là. Et en fait, s'il continue, je vais ici. Il a toujours que 2 libertés et moi 3 de ce côté. Et ici, c'est le même scénario que tout à l'heure. S'il fait ça, je connecte. S'il fait ça, en fuyant, je capture. Donc c'est la même chose. Bien sûr, il ne faut pas pousser de l'autre côté, sinon il capture. Là, c'est un peu dramatique. Mais tout ça pour dire que j'ai le timing pour ajouter ce coup en 3, justement. Alors que là, je menace quand même beaucoup moins cette coupe. Même si elle existe, hein. Elle existe. Imaginons n'importe quoi. Tac. S'il vient comme ça, je peux couper. S'il continue et qu'il va comme ça, je peux couper. Donc ça existe, hein, bien sûr. D'une manière ou d'une autre. Hop, mais il m'attaque de manière très brutale. Et on se défend comme ça. J'avais un peu peur, en défendant de cette manière, qu'ils viennent par ici et que je ne sache pas vraiment comment vivre, en fait. Parce qu'ici, au maximum, ici, mettons vraiment ceci, on a juste une forme en 4. Et cette forme en 4, on le dit assez souvent, c'est le 4 idiot. Ça s'appelle comme ça parce que même si c'est blanc, donc le défenseur qui joue en premier, peu importe quel coup, hein, c'est symétrique. Si je joue ça, c'est la forme en 3, et la forme en 3, elle se tue avec A18. Donc avec cette forme en 4, on est déjà mort en fait. C'est assez dramatique. Il faudrait que l'adversaire passe pour qu'on puisse vivre. Mais faut pas compter là-dessus. Hop. Donc ouais, j'avais un peu peur. J'essaye d'aller un peu plus loin et de me dire au pire, je vais perdre cette pierre, mais peut-être faire quelque chose de ce côté. Il vient par ici. Je défends. Et là, voilà. Je pense qu'il doit aller par ici. J'ai vraiment pas beaucoup de place. Si ça se passe comme ça, je ne sais pas vraiment si je peux vivre. Faudrait que j'aille là. Il connecte. Que j'aille ici. S'il fait ça, j'ai un œil ici. Et soit un là, soit un là. S'il vient par ici pour empêcher celui-ci, je vais là. Et inversement. Hop. Donc il sera obligé d'aller là. Et je coupe. Je peux pas couper. Si, je peux couper, pardon. J'ai 2 libertés. Tac, tac. Tac, tac. Donc ça se passe bien. Ok. Donc on peut vivre avec ça. Il ne peut pas jouer ce coup. Qu'est-ce qu'il pourrait jouer? Faudrait qu'il soit un peu plus agressif. On vient par ici. Il est obligé de jouer là s'il veut nous tuer, parce que, encore une fois, s'il joue ailleurs, je viens là. J'ai un œil ici et là, ou un œil ici et là, pour la même raison que tout à l'heure. Tac, tac. Tac, tac. Donc, quand je défends comme ça, il est obligé d'aller là. Et moi, dans ce cas, je suis obligé de tenter la coupe. Il fait Atari. Il peut venir par ici. C'est un petit peu compliqué quand même, je pense. Paf, paf. Ah, il est pas vivant. Hein. C'est un combat assez compliqué. Il ne peut pas faire son œil comme ça, puisqu'il y a Atari. Il vient là, il a très peu de liberté. Alors que nous, on a 5. Je peux vous montrer peut-être avec ce genre de séquence. Blanc, noir. Blanc peut même se permettre d'aller là.
Et noir a que 2 libertés, blanc en a 4, c'est compliqué. Hop, capturé. Donc ça, c'est pas possible. Pour ça, il va plutôt venir là, menacer de faire cet œil-là et un autre dans le coin. Donc blanc joue par ici. Et noir ne peut pas vivre avec cette forme localement, parce qu'il y a un combat tout de même. Mais s'il essaie de faire ses yeux comme ça, blanc peut aller ici. Si noir fait un œil, blanc sort et il n'y a aucun œil ici, donc il n'y a que un œil. Et si noir coupe, blanc peut venir là. Et il y a une forme en 3 avec déjà une pierre dedans. Donc là, il doit y avoir pas mal de séquences à lire pour savoir qui va capturer l'autre en premier. Et aussi bien, ça va être même un œil contre un œil, donc un c'est qui. Blanc vient ici, noir coupe. Blanc vient là, c'est un peu obligé. Noir, blanc, noir. Comment est-ce que ça peut se faire? Dans quel ordre il faut jouer? Parce que si on joue là, blanc se défend. Noir peut faire attaquer certes, mais blanc capture. Il y a un co. Belle menace de co ici d'ailleurs. Parce que là, blanc, il peut, s'il fait atterrir comme ça ne sert à rien. Et il peut pas venir mettre atterrir comme ça puisqu'il se fait capturer. Donc il est obligé de gagner des libertés ici. Mais si là, on capture là, on se fait capturer de ce côté. Tac, tac, et on ne peut plus rien faire. Donc ça ne marche pas. On est obligé de répondre à cette menace. Donc on vient ici. Noir recapture. Et blanc n'a pas de menace. Parce que peu importe ce que je fais, tout est... La seule chose qui est importante sur ce plateau, c'est la survie d'un de ces deux groupes. Donc peu importe ce que je joue, noir capture. Et gagne la partie. Ouais. Donc ça n'a pas l'air de très bien marcher pour blanc, tout ça quand même. Ok. Ouais, c'était compliqué. Mais bon, c'est une séquence assez intéressante à étudier. En tout cas, il tourne ici dans la partie. Et j'étais assez content, parce que je peux venir en C18 qui évite beaucoup de problèmes, comme on le voit. Hein. Il monte, et en fait, dans cette partie, à partir du moment où blanc fait deux groupes qui ne sont pas tout petits, c'est très dur pour noir sur 9-9 de l'emporter. Il défend, très bien, forme un peu bizarre, mais pourquoi pas. Et on réduit. On va faire couper d'abord. Donc encore une fois, attention à ça. Il y a des petites faiblesses. Même si maintenant, peut-être que ça peut fonctionner. Tac, 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 tac. Pas vraiment. Je vais y aller un peu plus doucement. Si blanc défend de cette manière, on se fait capturer, ça c'est assez clair. Et si blanc défend de cette manière, noir peut d'abord faire attaque sur les 3 pierres. On doit se défendre. Il ne peut pas venir capturer directement ces 5 pierres. Parce qu'il va se faire capturer ces deux-là d'abord. Ouf, 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 ouf. Mais s'il recule ici, si blanc fuit, noir peut capturer là. Et capture toutes ces pierres-là en fait. Et ça va être dur pour blanc de vivre ici. Donc blanc se défend. Mais maintenant noir a 1, 2, 3 libertés contre 1, 2, 3. Et c'est lui qui joue en premier. Donc on ne peut pas pousser dans cette direction. On est obligé de faire dans cette direction-là. Le petit indice, c'est ces deux pierres-là ont 2 libertés, alors que ces deux-là ont 1, 2, 3 libertés. Donc on pousse vers notre force. C'est assez souvent le cas au Go. On pousse vers notre force. On pousse sur un mur ou des pierres un peu plus costaudes par le nombre de libertés. Noir, s'il descend, on continue. S'il continue, on continue. On a toujours 3 libertés contre 2 et tout se passe bien. C'est ce qui s'est passé dans la partie. Hein. Tac, tac, tac. Et il défend de l'autre côté. On défend. Encore une fois, si on ne se défend pas, il va capturer notre pierre. On n'a pas envie de ça. Il vient ici. Encore une fois, si on ne défend pas, il capture ces pierres-là. Donc là, il a que des coups forçants. Il vient de ce côté. Donc il vient ici, je défends, il vient là. Et là, je fais le coup en butant. Et effectivement, s'il protège de cette manière, je fuis. Maintenant, il peut plus couper, je capture, donc toutes ces pierres sont connectées. C'est une grosse réduction, c'est assez agréable. S'il descend comme ça, je peux monter. Il a trouvé ce coup qui était très intéressant. En fait, il ne peut pas couper.
Sinon, je recule et je capture sa pierre. C'est pour ça que ce coup-là est intéressant. Parce que si j'essaie de tout prendre, il coupe. Et cette fois-ci, j'ai 2 libertés contre 3. Contrairement à tout à l'heure, où j'ai 2 libertés contre 2, je peux jouer en premier dans cette direction. Pouf, 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 pouf. Il connecte par au-dessous. Là, je peux pas couper, hein. Capture. Capture. Donc ça ne marche pas. Et on va regarder la suite de la partie. Tac. Ah oui, il avait fait Atari, c'est pour ça. Il protège. Effectivement, encore une fois, si je vais là, je capture sa pierre. Pas très agréable. On vient ici. Tac, tac, tac. On réduit. Il connecte. Effectivement, ici, il y a un petit problème. S'il fait ça, je peux venir là. S'il capture cette pierre, je peux capturer celle-là. En fait, toutes ces pierres noires sont séparées de celle-ci. Et vont en fait juste mourir. Il peut même pas faire Atari, sinon je capture. Donc là, c'est le petit piège. Et s'il protège de ce côté, bien sûr, on capture les 3 pierres. Ou encore, s'il capture celle-ci, on fait un snapback. Une prise en retour. Ça ne lui rajoute pas de liberté. Le coin est assez fourbe pour ça, hein, on voit. C'est pas très agréable. C'est pour ça qu'il connecte. Et nous, on essaie de rajouter des libertés ici. Peut-être que j'aurais dû faire celui-ci, même si je sais pas si ça change grand-chose. Non, ça change peut-être pas grand-chose. Hop, il fait son point, je viens là, tac, tac. Et ici, je voulais vous montrer, si je protège, la petite séquence que j'avais lue, mais il y a sûrement plein d'autres choses, c'est noir, blanc, pour dire, regarde, je vais faire un œil vers là, et un œil vers là. Noir peut forcer, blanc fait son œil, mais noir fait un œil ici également, à 19. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire Atari. Sinon, noir nous capture. Mais noir ne peut pas faire Atari. Sinon, blanc le capture. Donc ici, il y a un Seki. Tout ça, c'est ni vivant ni mort. Mais ce qui est bien, c'est que ça lui permet peut-être de... Ah non, ça lui suffit peut-être pas pour la partie. Parce que ça me retire 6-7 points, mais on menait de 12. Donc je dois encore mener de quelques points, ouais. Ouais, de 4,5. Aïe, aïe, aïe. Le commis est vraiment très gros, très conséquent. Est-ce qu'il y avait une méthode pour faire vivre ce truc? Si je tape sur la pierre, il va pas fuir par là, sinon je fais mes 2 yeux. Donc il fuit par ici. Si on fait ça, ça donne quoi? Il fuit par là. On ne peut pas faire Atari. On peut lancer un Ko, mais bon. C'est un peu risqué, on préfère que ce soit ni vivant ni mort avec le Seki que le risque de tout perdre. Donc ça ne marche pas. Ici, il va prendre la pierre. On fait ceci. Il vient là. Et je ne peux pas venir ici, sinon il capture. Ah, c'est très limité. Hein. C'est très limité. Je pense que j'ai bien fait d'aller là, en fait. Je ne suis même pas sûr que ça puisse vivre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vit d'une autre manière. Tac. Enfin, c'est qui? C'est pas mort, on s'entend, mais vivre sans condition, on va dire. Et que l'adversaire ne vive pas à l'intérieur non plus, quoi. Il joue ça, on passe. Il joue ceci, très bien. On passe. Et c'est la fin de la partie. Voilà. Bon bah j'espère que ça vous a plu, que c'est pas trop long le commentaire à la fin. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Je mets une autre partie de 19-19 sur Fox que j'ai joué en écran de fin de ce côté. Et au-dessous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton aussi, c'est pour vous abonner, on va dire, au niveau 2 sur la chaîne. C'est un peu comme les abonnements Twitch si jamais vous souhaitez me soutenir. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous dis à la prochaine. Bye.